BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Et nos traders pour vous aider à anticiper la suite de cette séance, Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance et Giovanni Filippo depuis Bourse Direct. Bonjour messieurs, c'est toujours Giovanni, l'hésitation qui domine. On va suivre dans un peu moins d'une demi-heure l'indice joue allemand. Ce sera l'un des points pour animer cette séance qui en manque sacrément pour l'instant d'animation. Oui, également à surveiller l'indice des prix à la consommation en Europe, ça sera assez important puisque l'inflation c'est sensible à midi. Oui, on évolue dans d'étroites limites, c'est presque le meilleur scénario qu'on pouvait espérer par rapport aux tensions extrêmes que je vous avais souligné le 3 octobre. On était à un niveau le plus élevé constaté depuis le début de l'année, même après le rallye Macron, les indicateurs n'étaient pas aussi tendus. Donc on est rentré dans une phase de consolidation, une dérive horizontale, c'est un petit peu normal au regard des tensions techniques, normal en amont des prochains catalyseurs et notamment en amont de la BCE. Structurellement, les dernières séances ont déjà permis de lisser les indicateurs. Désormais, on a retrouvé une certaine marge de manœuvre au cours d'une période où donc les catalyseurs seront nombreux avec la micro, les banques centrales, la loi budgétaire aux USA, donc des stimuli pour investisseurs. Donc techniquement, il est nécessaire de percer le dôme qui s'est formé ces derniers jours pour développer une nouvelle impulsion haussière. Dans ce sens, le franchissement net du top annuel à 5383 sur le futur octobre pourrait permettre d'atteindre la zone 440-460. Dans l'idéal, il faudrait vraiment franchir 5383 avant la clôture mensuelle des contrats dérivés prévue ce vendredi 20 octobre. A contrario, je dirais que la perte sèche de 5353, qui est un peu le pivot de ces derniers jours, avec un écart type d'ici le 20, voire le 20, permettrait non seulement d'évaluer la solidité du courant acheteur, mais aussi d'atteindre le premier support de référence à court terme, qui est représenté par le niveau des 5252, 50% de retracement entre l'ouverture en gap haussier du 11 et le plus haut dernier. Voilà. Donc en stratégie, pour l'instant, c'est simple. Il faut surtout privilégier les écarts. Je ne suis plus acheteur systématique, comme je vous l'avais dit, mardi 3 octobre au-dessus de 345. Je privilégie plutôt l'alternance. Aujourd'hui, on surveillera la zone 383, 323 avec 353 comme pivot. Voilà, côté euro-dollar, j'ai pas changé d'avis. J'ai toujours une préférence pour le dollar. On vend systématiquement les pullbacks tant que 1,1880 et surtout 1,1930 reste résistance. On cible à moyen terme un pullback en direction de 1,1470, 1,1450. Néanmoins, je vais quand même me méfier à l'approche du 26 octobre du rendez-vous de la BCE. Ce midi, comme je vous l'ai dit, donc on fera attention, ça peut être sensible pour les devises, à la publication de l'indice des prix à la consommation pour l'Europe. Donc au plus près sur l'euro, je travaille la zone 1,1850, 1,17. Voilà quelques seuils pour les devises, pour ce CAC 40 qui a du mal à réaliser de fortes variations, mais enfin globalement quand même on reste sur des plus hauts de plusieurs semaines. Jean-Louis, ça tient même si on recule à peine aujourd'hui. Oui, bien sûr. Normalement d'ailleurs, ça y est, on a fait le mouvement du jour. Partant de 74, on est allé chercher 47. C'est le maximum qu'on ait fait depuis, en tout cas ces 10 dernières séances. Et encore une fois, ce matin, on se disait, allez, cette fois-ci, ça va peut-être y aller, mais très très vite, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun carburant. Moi, je parle même pas de flux acheteur, il n'y a rien du tout. Donc voilà, ça reculait, et on a même fait une amplification plus importante que le DAX. Pour une fois, on a bougé un peu plus. Non, vraiment, rien à signaler de nouveau. Mais dès que ça va mal, ça fait mal. Hein. Sartorius, là, par exemple, c'est moins 10. Un petit warning, parce que réduction de stock chez certains de leurs clients, et boum, ça dégage. Danone, bonne réaction. Ça dope un petit peu le volume du CAC, mais on reste en dessous des 500 millions. La vol sur novembre, maintenant, à un mois, elle est environ à 9, 9,5. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est très, très, très bas. Donc on peut acheter des calls pas chers, notamment sur des replis comme celui qu'on vient d'avoir. Maintenant, quid du relais? Moi, je me pose toujours la question, à savoir, possible, mais je vois rien qui pourrait me faire penser que ça va y aller. En même temps, toutes les petites indications comme ça qu'on ressentait sur une baisse éventuelle, sur une vraie respiration, le marché ne recule pas plus que ce qu'il vient de faire ce matin. C'est vrai que normalement, jusqu'à 5285, il n'y aurait pas de quoi crier au scandale, mais non, pas du tout. Il reste perché comme ça sur cette dérive horizontale. Et je pense que la première alerte, elle est un peu loin. Je parle de long terme, 5225 cassé. Donc, vous voyez, il y a encore de la marge. Mais
à court terme, je serai potentiellement acheteur jusqu'à 5285,80, ce qui ne veut pas dire qu'on va rester collé en intraday, mais voilà, on se méfie. Mais c'est difficile pour un trader comme ça, en l'absence totale de directionnel, de se dire bon, je vais acheter, je vais laisser porter. Donc on scalpe, c'est vrai, on scalpe, ça marche à 100% pour l'instant, il n'y a pas une perte. Ça ne veut pas dire qu'on perd pas quelques points pendant quelques heures, mais à la fin on s'y retrouve tout le temps. C'est dangereux. À un moment donné, ça ne sera plus le cas. À un moment donné, il va falloir appuyer sur le stop loss. Mais définir un stop loss très proche, c'est compliqué parce que tout le monde voit à la limite le bas du range et je pense que ça sera pas ça. Donc, il vaut mieux réduire sa position, être prêt à jouer un retournement beaucoup plus éloigné, même à court terme sous 5280 par exemple, et à plus long terme sous 5220. Et ce commentaire, en fait, il est valable sur l'euro-dollar. Moi, je suis toujours acheteur sur l'euro-dollar. Mon stop loss, il est sous 1,1660. Et voilà, on essaye d'acheter le mieux possible. Ce matin, j'étais placé sur la zone 1,1740-50. Et je vais le garder encore quelques heures comme ça. Et je travaille toujours dans le sens de l'achat. Merci beaucoup. Jean-Louis Cussac en direct depuis Perceval face à la stratégie de Giovanni Filippo depuis Bourse Direct. Bonne séance à tous les deux.